Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour utiliser des typographies inclusives. Donc on va d'abord se rendre sur ce site typotech.genderfluid.space. C'est la typothèque créée par Bye Bye Binary qui ont créé pas mal de typographies inclusives dont une partie se trouve sur ce site. Donc on va télécharger la Baskerville par exemple. Voilà. Moi je l'ai déjà sur mon ordi, donc je vais juste vous montrer comment on fait pour la mettre dans vos fontes. Voilà, OTF, on fait clic droit, ouvrir avec le livre des polices, et on fait installer la police. Donc ensuite, on va sur LibreOffice par exemple. Donc là, j'ai mis la typographie BBB Baskerville pour écrire mon texte, et il faut savoir que ce qui est bien, c'est que elles ont automatisé la police pour que quand on fait deux points, donc maj point point, ça se transforme en point médian et après ça va transformer l'accord avec le glyphe correspondant. Donc par exemple, si je prends un exemple justement, si je mets c'était quelqu'un ou quelqu'une, donc je fais maj point point, ça se transforme en point médian, je mets le E qui est la terminaison du féminin, et ça transforme en glyphe inclusif directement présent dans la police. Et donc ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir plus de facilité à écrire, vu qu'il n'y a pas besoin de faire le raccourci pour faire le point médian. Le raccourci c'est maj commande F, et ça, maj option F, et donc ça fait un point médian. Mais c'est plus simple de faire maj point point pour que ça se transforme directement en point médian. Et donc si on continue la phrase, par exemple, je dis c'était quelqu'un, quelqu'une de guerrier, guerrière, donc maj point point E. Donc les raccourcis que je vous dis ici c'est pour Mac, mais sur Windows ça doit être différent. Et donc là ça transforme en glyphe directement. Et donc c'est pareil si je veux faire depuis un texte. Donc il faut que le texte soit directement écrit en inclusif, donc avec le point médian ou les deux points, vu que ça peut transformer directement. Et normalement, si je fais ça, ça le transforme automatiquement. Donc voilà, on a les glyphes qui sont directement mis en place. Et ça permet que ce soit beaucoup plus fluide à la lecture. Parce qu'il n'y a pas tous les points, comme on voit ici, où ça morcelle carrément le texte et il faut réfléchir beaucoup plus pour comprendre le sens. Donc voilà, et je vais vous montrer sur InDesign. Et donc, bien évidemment, vous pouvez retrouver les tutos sur le site de la typothèque, mais du coup par écrit. Et tout est renseigné, ainsi que comment faire avec les logiciels de traitement de texte. Et justement, je vais vous montrer dans InDesign comment ça marche. Donc il faut aller dans paragraphe, les trois petits traits ici, compositeur de paragraphe universel Adobe, et comme ça permet qu'il n'y ait pas de problème dans la fonte. Et si c'est dans les styles de paragraphe, vous faites nouveau style de paragraphe, justification, compositeur de paragraphe universel Adobe. Voilà. Donc ici sur InDesign, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez mis un compositeur universel Adobe, vous n'aurez pas de problème sur votre fonte. Et donc pareil, on va mettre en Baskerville, c'était quelqu'un, quelqu'une, point, point, et ça corrige automatiquement. Et aussi, si je veux changer de fonte, donc par exemple ici j'ai pris la Baskerville, mais il y a aussi d'autres polices comme la Ding Dong, la Ometa, la Adelph, etc. Par exemple, si je prends la Picnic, normalement ça se corrige automatiquement. Voilà, parce que c'est des fontes qui ont été créées d'après la Query Unicode Initiative, qui permet d'avoir des glyphes interchangeables entre les différentes fontes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et bon courage.